Je veux revenir, M. Bérubé, sur la stratégie adoptée par les donneurs d'ouvrage, par l'employeur. Si moi, je comprends bien ce que vous avez mentionné, vous allez me confirmer ça, l'employeur, maintenant, a développé, et il est intelligent dans sa façon de fonctionner, il s'est dit, moi, je vais faire le plus de demandes possible, ça va aller en loi spéciale, ça va aller en arbitrage, et on va répéter le même mode de fonctionnement pour toutes les négociations et ça va inévitablement aboutir à ces résultats-là. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Effectivement, c'est notre lecture, ça reste la nôtre, c'est notre côté de médaille. On dit qu'une médaille ne sera jamais assez mince pour avoir juste un côté. Mais notre lecture à nous, c'est la suivante, c'est qu'on pense réellement que depuis 2013, avec un copier-coller de 2017, effectivement, sachant que le gouvernement va intervenir au sein de nos conventions parce que ça reste une industrie importante. Puis, soit dit en passant, je veux juste qu'on réitère sur quelque chose de bien important. L'industrie de la construction, c'est un domaine privé, ce n'est pas un domaine public, même s'il y a des contrats de nature publique, ça reste un domaine privé. Mais effectivement, c'est une stratégie qui est adoptée de la part du patron et qui suit son cours depuis et qui est ouvertement dit. Là. On nous dit qu'on ne peut pas les taxer de choisir une stratégie qui leur sont favorables. On comprend ça, sauf que où demeure la place à la négociation si dans les faits, nous savons que toutes les stratégies sont en fonction de l'intervention du gouvernement et de la résultante qui va être un arbitrage. Est-ce que ça vaut la peine encore de négocier? On se pose la question. Et dans un cas particulier, le gouvernement, des fois, c'est lui le donneur d'ouvrage. C'est pas un peu vicié? C'est pas un peu... Il n'y a pas un conflit d'intérêts là-dedans? Oui, notre lecture à nous, effectivement, c'est d'ailleurs peut-être une avenue qu'on est après regarder sur la contestation de la loi. Au niveau du génie civil, des grands travaux et voiries, sinon le plus grand donneur d'ouvrage, c'est le gouvernement. Donc, dans les faits, on comprend que quand il y a intervention du gouvernement et qu'on s'approprie des droits, on devient juge et partie. Nous, pour notre part, à nous, c'est là où on est interpellé parce qu'on se dit, écoutez, on n'est déjà pas à force égale parce que vous vous émissez dans nos conventions collectives, dans notre façon de négocier, en prétextant que c'est une économie très importante, mais qui plus est, vous êtes non seulement une tierce partie qui interfère, mais vous êtes aussi partie prenante parce que vous représentez le MTQ, le ministère des Transports du Québec, pour nommer que celui-là, les institutions. Les institutions aussi, c'est gouvernemental. Et effectivement, ce sont des donneurs d'ouvrage. Donc, ils viennent interférer comme donneurs d'ouvrage à l'intérieur de notre cadre de négociation, dans notre convention collective, en périphérie, soit par la menace d'une loi spéciale pour enlever la grève, pour exercer son droit de grève. Mais ça, tout ça, effectivement, est très insidieux. Vous l'avez très bien dit, c'est vicié. Et ça, nous, on veut le dénoncer. On veut le dénoncer à toute fin prête, au moins pour ceux qui vont suivre après nous et qui vont se mettre à négocier dans ces secteurs. Ils ne peuvent pas toujours avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en prétextant que le gouvernement va intervenir au sein de la négociation et qui va faire en sorte que ça va donner l'optique de stratégie très, très, très préconisée par les patrons et qui va demeurer au fil du temps avec un arbitrage. Parce que pensez-y 2 minutes, là, comme explication, si je veux vulgariser tout ça. Imaginez si nous savions que tout ça va déboucher en arbitrage, puis que nous avions 100 demandes de chacun des deux côtés, et puis qu'on s'en remet à un arbitrage. On n'aurait même pas le temps de terminer un arbitrage que déjà on serait à renégocier la prochaine convention, et on n'aurait même pas obtenu peut-être les clauses arbitrées, en fait dictées par l'arbitrage. Tu sais, ça n'aurait pas d'allure. Ben, si c'est ça, il n'y aurait plus de place à la négociation. Autant revenir au décret avec une négociation de part et d'autre décrétée par un gouvernement. Alors, c'est faux de prétendre présentement qu'on a beaucoup de latitude dans nos conventions collectives pour pouvoir s'exprimer de part et d'autre et pour pouvoir arriver à trouver un terrain d'entente. Dans toutes les autres sphères d'activité du travail, ceux qui ont le droit de grève peuvent exercer leur droit de grève sur non seulement les hausses salariales, mais également toutes les conditions de travail qui sont sous-jacentes. Ce qui n'est pas le cas dans votre industrie. C'est la loi. Le cadre de la loi R20 est très précis. Nous avons une industrie qui est complexe, qui est dure souvent à comprendre, mais plus que ça aussi, c'est que la loi, elle est claire sur ce qui doit être négocié. Elle est très paramétrée. Le cadre est très légiféré. L'article 61 de la loi dit ce qui doit être négocié dans un tronc commun.
Un tronc commun, c'est quoi? C'est une table d'entrepreneurs et de syndicats représentés par deux représentants syndicaux par association, soit 10 du côté syndical. Et au niveau du patron, il va y avoir les 3 représentants patronaux, l'ACQ, l'ACRGTQ et l'APCHQ, et la HEC, qui est l'Association des entrepreneurs du Québec, qui vont négocier sur des points bien précis que la loi autorise. C'est-à-dire, la loi dit, vous devez négocier les fonds de pension, vous devez négocier les assurances, la carte médic, en bon français, et d'autres choses, le précompte syndical, les bulletins de paie, tout ça doit être négocié au tronc commun. On ne peut pas ni lockout ni grève sur ces items-là. C'est dans la loi R20. Fait que vous comprendrez que ce sont des éléments majeurs au sein d'une convention collective. Comme vous avez fait référence dans votre questionnement à dire, bien, si ailleurs on peut le faire, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Bien, la question se pose. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que vous pourriez, à la limite, vous entendre sur les salaires assez facilement, mais ça pourrait drôlement accrocher sur les fonds de pension. On n'a qu'à penser aux policiers de Montréal, par exemple. Ils ont le droit de faire des moyens de pression sur des clauses normatives comme ça, mais vous n'avez pas ce droit-là. Nous, en aucun cas, nous pouvons, en fait, prendre en otage le tronc commun de part et d'autre, tant patron que syndicat. Donc, dans les faits, ça marche aussi au prorata. Tantôt, je référais à l'ACQ. L'ACQ, je crois, a 60% des votes au prorata, ou 50%, là, je ne me souviens pas, mais bref, elle a la majorité des votes au niveau du tronc commun. Alors, je résume pour qu'on comprenne bien. Le tronc commun, c'est une série d'éléments qui sont négociés tant par les patrons que les syndicats, qui comprennent des choses bien, bien précises. On parle du fonds de pension. Les fonds de pension, il y a l'assurance, la carte médic en bon français. Il y a aussi, en fait, toutes les procédures de grief. Ce qui va être, en fait, unilatéralement mis dans chacune des conventions collectives. Il n'y a pas de recours au tronc commun. Tu sais, il n'y a pas de lockout, puis il n'y a pas de grève qui peut être exercée, ni de ralentissement de travaux. Il pourrait y avoir de l'arbitrage. Il pourrait y en avoir, comme dans n'importe quel élément où on ne s'entend pas, puis on voudrait aller devant un arbitre pour s'entendre. Mais nous, on ne voit pas où le patron, à ce moment-là, aurait intérêt à faire ça. Parce que comme il y a le gros bout du bâton au niveau du tronc commun, si dans les faits, on s'entend dans tous les secteurs, et puis qu'on a une entente de chacun des secteurs, des tables sectorielles, là, avec les 4 grands secteurs, et qu'il ne se passe rien au tronc commun, bien, c'est terminé. S'ils ne veulent rien donner ou ils ne veulent pas aller de l'avant avec les propositions syndicales, on va leur demander un arbitrage. Si dans les faits, ils ne veulent pas danser le tango à 2, en bon français, ils nous disent non, on ne veut pas aller en arbitrage, bien, dans les faits, je n'ai pas de recours. Je ne peux même pas gréver. Et ni eux, de leur côté, pratiquer le lockout. Fait que c'est un petit peu particulier de dire que dans chacune des sphères d'activité, on peut exercer son droit de grève sur ces éléments aussi importants que le fonds de pension ou ben non, les assurances ou les comptes complémentaires. Et nous ne pouvons le faire, nous, dans notre industrie, parce que la loi R20 ne le permet pas.